bien, chers frères et sœurs, chaque peuple a ses coutumes et ses traditions, parfois dictées par le simple bon sens ou la politesse ou par les mesures sanitaires. Ainsi, par exemple, en France, lorsque vous recevez des amis pour le déjeuner ou pour le dîner, la plupart du temps, vous ne passez pas directement à table. On commence par l'apéro, ouais. L'apéritif, c'est plus élégant. Voilà, l'apéritif. Pourquoi? Eh bien parce que avant de manger la dinde au marron et avec des pommes de terre, vous en aurez plein la bouche, vous ne pourrez pas vous parler les uns les autres. On prend un temps, on grignote et on discute de choses et d'autres. On prend le temps de s'accueillir, de se donner des nouvelles, tout en partageant un verre. Voilà, c'est un moment fraternel, sympathique. Voilà, c'est pas le cas dans d'autres civilisations. Donc, vous le voyez, chaque peuple a ses coutumes et ses traditions. Alors, on peut se poser la question de savoir si les gestes barrières seront appelés à devenir des traditions dans la culture des hommes. Est-ce qu'il sera un jour de la plus grande politesse que d'offrir une pression de gel hydroalcoolique à un invité dans quelques années? Seul l'avenir nous le dira, on ne l'espère pas quand même. En France, nos traditions peuvent revêtir un aspect étrange aux yeux d'autres civilisations. Par exemple, que nous soyons un peuple capable de manger des escargots et des cuisses de grenouille fait les choux gras de notre réputation outre-Manche. Mais que les peuples d'Inde ou d'Afrique du Nord mangent avec leurs doigts nous paraît à nous, occidentaux, une véritable étrangeté, sinon même une véritable barbarie. Oui, chaque peuple a ses coutumes, et elles sont respectables les unes comme les autres dans la mesure où elles témoignent d'un échange fraternel entre les habitants d'une même réalité. Pourquoi les Juifs, à l'époque de Jésus, comme aujourd'hui d'ailleurs, n'ont-ils pas le droit, selon leur loi, de manger du porc ou des huîtres, enfin des huîtres ou des fruits de mer? Vous connaissez évidemment la réponse. Le peuple juif est un peuple qui vient du désert, et les huîtres, par 40 degrés à l'ombre, c'est peut-être un luxe, mais un luxe qui risque de coûter cher, non pas simplement à votre porte-monnaie, mais aussi à vos intestins. De même pour la viande de porc marinée au soleil, qui développe certaines formes de bactéries et de petits vers sympathiques qui vous permettront de passer de ce monde à l'autre. Donc on évite, bien sûr. De même, imaginez, à l'époque et dans le pays de Jésus, ce que peut être une ville, oubliée au mal. 40 degrés à l'ombre l'été, parfois même plus, pas de tout à l'égout, il y en a ici, oui, voilà. Pas d'éboueurs, il y en a ici, oui, bon, ça va, le maire a fait bien son travail, des chiens errants partout, ici c'est peut-être plutôt les chats, mais enfin, voilà. Le marché, rien à voir avec le marché d'Aumale, ni même le supermarché que vous fréquentez, des mouches partout, pas d'étalage frigorifique, des odeurs, je ne vous en parle même pas, et des poissons frais qui sont passés par le désert, puisque Jérusalem est située en plein milieu de tous les déserts que vous voulez. Tout ce qu'il faut pour véhiculer parasites et autres maladies. D'où la coutume légitime des pharisiens de s'asperger d'eau, c'est-à-dire de se laver les mains, et là, le règlement précisait que c'était bien, d'ailleurs, jusqu'au coude, après être rentré du marché. Tout cela est très logique et très bon. Et Jésus ne le remet pas en cause. Mais ce qu'il vient remettre en cause, c'est la spiritualisation excessive que font certains groupes religieux de ces pratiques et l'ostracisation à laquelle ils s'adonnent vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas leurs coutumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'ils vont établir, ces groupes religieux vont établir une frontière entre les gens bien, c'est-à-dire moi, et les gens pas bien, c'est-à-dire, non, enfin, je sais pas enfin, entre les gens pas bien. Il y a les gens bien, c'est moi, et les gens pas bien, ce sont les autres. Voilà. Les gens bien, ce sont ceux qui se lavent les bras jusqu'au coude. Voilà, comme le demande la tradition des anciens en rentrant du marché. Ben, les gens pas bien, ce sont ceux qui ne font pas comme moi. Voilà. Peut-être qu'ils se lavent simplement les mains et pas jusqu'au coude. Ah oui, mais si c'est pas jusqu'au coude, ce ne sont pas des gens bien. Et ceux qui mangent du porc, ah ben non, ça ne peut pas être des gens bien, ceux qui mangent du porc, parce qu'ils ne respectent pas la tradition des anciens. Voilà, donc vous voyez, le principe, c'est qu'on va mettre un
une espèce de distance religieuse et humaine entre les gens bien que nous sommes parce que nous observons telle et telle coutume et les autres qui ne les observent pas. Est-ce que être bien ou pas bien, c'est une question de régime alimentaire? Ou est-ce que c'est une pratique d'ablution? Jésus s'emporte donc contre ces pharisiens, comme il se révolterait d'ailleurs aussi contre nous, lorsque pour des raisons sociales ou coutumières, nous nous excluons les uns les autres. Un petit exemple. Un ami avec lequel j'étais étudiant avait rencontré une jeune fille et il s'était fiancé. Cette jeune fille faisait partie d'une grande famille industrielle strasbourgeoise. Lui-même était fils de petits commerçants. Le jour du mariage, le père de son épouse a pris la parole pour dire « Jérôme, je te demande pardon. Quand Aurélie t'a présenté à notre famille pour la première fois, je t'ai jugé non pas comme un ami intime de ma fille, mais je t'ai jugé sur ton milieu social. Je t'en demande pardon. Et aujourd'hui, je suis fier de t'avoir pour gendre. » Voilà, admirable monsieur capable de faire amende honorable, de reconnaître publiquement qu'il avait ses préjugés et que ces préjugés l'avaient emporté sur le simple bon sens et qu'il était capable aussi publiquement de demander pardon à celui qui était désormais son beau-fils. Alors écoutons une nouvelle fois le Christ. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Qu'il s'agisse de la nourriture, de son origine sociale, de son ethnie, de sa couleur de peau, rien de tout cela n'est impur. Même pas les cheveux roux. Voilà. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Tout ce qui vient du dedans rend l'homme impur. Voilà. Tout ce qui nous divise les uns les autres, tout ce qui nous exclut les uns les autres, tout ce qui met des frontières entre nous, c'est ce qui traduit de cette manière-là l'impureté, la méchanceté, la mauvaiseté qui est dans notre cœur. Je rentre d'un camp de jeunes qui était, alors vous l'avez peut-être vu dans la presse, je ne sais pas, l'objectif c'était de défricher un sentier de randonnée qui était à l'abandon depuis une quinzaine d'années. On avait un petit groupe de jeunes, un groupe d'ados. Et donc, outre cet objectif, bien sûr, comme dans tous nos camps de jeunes, l'objectif c'est d'abord de créer un lien qui puisse s'accepter et travailler fraternellement les uns avec les autres. Et pour cela, on avait mis deux principes. Il y avait le principe du TPMG. Alors le TPMG, excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais c'est le principe souvent de l'ado de base. Tout pour ma gueule. Voilà, TPMG, tout pour ma gueule. Donc c'est pas très compliqué. Après une journée de travail, vous mettez des biscuits apéritifs, vous invitez la municipalité, et où est-ce que vous retrouvez les ados en train de creuser des pelletés dans les biscuits apéros, de préférence, sans passer les plats bien sûr, pour éviter que d'autres en profitent. Voilà, donc c'était un apprentissage de la lutte contre le TPMG. Et puis, la deuxième chose, ça a été aussi de leur faire prendre conscience que toute personne qu'ils montraient du doigt, et je peux vous dire qu'il y en a eu pendant les repas que nous avons partagés, ils ont échangé, etc., ils nous ont parlé de telle personne, de tel groupe social, de tel, etc., etc., et que toute personne que je montre du doigt traduit en fait que mon humanité est blessée. C'est-à-dire toute personne que j'exclus en disant ben celui-là il est moins humain que moi, quelque part, ça traduit qu'en fait je suis sans doute moins humain que lui. Mettre quelqu'un à l'écart de soi, c'est se mettre soi-même à l'écart de l'humanité. Le Christ avait et a toujours, bien sûr, un immense projet pour notre humanité, c'est que chacun des hommes puisse devenir membre de son corps. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, en tous et par tous. Voilà, l'unité de notre humanité, les uns avec les autres. Que son Esprit Saint nous aide à briser les fossés, à détruire les murs, à couper les barbelés que nous passons parfois notre temps à construire les uns contre les autres pour bâtir. Vous savez bien dans le monde politique que c'est pas facile, bâtir les uns
avec les autres. Amen.